La CJL, votre mouvement, vous appelle à la vigilance et à demeurer très exigeant envers ceux qui gouvernent le pays et de toujours dénoncer tout acte posé par eux qui viole notre constitution, car le slogan « Ne touche pas à ma constitution » n'a pas changé. 2. De résister contre toute instauration d'une nouvelle dictature incarnée par la Sainte Famille présidentielle, en l'occurrence de M. Christian Tshisekedi, qui depuis un temps se fait distinguer par les arrestations arbitraires à l'encontre des citoyens congolais. C'est ici l'occasion par la CGL de lancer le tout dernier avertissement à ce dernier qu'aucune autre quelconque arrestation d'un Congolais entraînera un soulèvement populaire. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour chers journalistes, nous sommes ici dans le cadre de notre conférence de presse pour vous présenter un rapport que notre mouvement Communauté des jeunes leaders a rédigé. Sans plus tarder, nous invitons notre camarade Jérémy de passer à la lecture du rapport. Rapport critique sur le bilan de un an et demi du président Félix Tshisekedi. La communauté des jeunes leaders est un mouvement citoyen de la République démocratique du Congo qui regroupe à son sein des jeunes, hommes et femmes, militants pour le respect de la dignité du peuple congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ainsi que le respect de la souveraineté de la RDC comme État et nation. La CJL milite par ailleurs pour la promotion de la jeunesse dans la gestion de la République, la sauvegarde des acquis de la démocratie, comme l'alternance politique et civilisée du 24 janvier 2019, la CJL se fait aussi le droit d'être les lanceurs d'alerte sur toute question qui touche à la vie de la nation, tant sur le plan national que sur le plan international. C'est ainsi que depuis les années 2014, la RDC a vu naître une nouvelle génération de révolutionnaires pacifiques, regroupés dans les mouvements citoyens, dont la communauté des jeunes leaders en est un. La gabegie financière, la violation de la Constitution, l'insécurité généralisée, la pauvreté accentuée, la démocratie menacée et le silence assourdissant de la communauté internationale jettent l'ombre sur le programme de gouvernance du régime Félix Tshisekedi, une année et demie après sa prise de fonction comme président de la RDC. Les détails des points si haut énumérés font l'objet des lignes suivantes. 1. La gabegie financière au sommet de l'État. Le 24 janvier 2019, Joseph Kabila cède le symbole du pouvoir à son successeur, l'opposant Félix Tshisekedi, pour devenir le 5e président de la RDC. À son investiture, ce dernier promet monde et merveille au peuple congolais qui n'a qu'une seule attente de voir le pays décoller pour un développement durable à travers notamment l'amélioration de son social et l'instauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Qui aurait cru que sous le règne de celui qui se faisait passer des années durant pour les chantes de la démocratie, de la bonne gouvernance, qu'un tel scandale se produise devant un peuple désemparé et qui ne sait plus à quel sang se vouer. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, une gabegie financière a élu domicile au sommet de l'État. Après avoir dilapidé d'une manière éhontée et dans un temps record, les réserves lui léguées par son prédécesseur Joseph Kabila de 1,3 milliard de dollars américains. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, s'est attelé à mettre en place son cabinet sans respecter les normes d'éthique, de moralité et de l'orthodoxie financière. Il s'agit en effet d'un véritable gouvernement parallèle, budgétivore et presque mono-ethnique. Alors que l'exécutif national que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, mis en place depuis septembre 2019, est constitué de 67 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres et 3 ministres délégués et 17 vice-ministres.
Félix Tshisekedi a décidé quant à lui de constituer un cabinet dont la taille est presque 3 fois plus importante que le gouvernement de la République. Aujourd'hui, le personnel de son cabinet est composé de 172 personnes qui ont rang de ministre, un directeur de cabinet avec rang de vice-premier ministre, 4 directeurs adjoints avec rang de ministre d'État, 9 conseillers spéciaux avec rang de ministre dont 5 envoyés spéciaux, un haut représentant, un conseiller privé, un chef de la maison civile, un chef de la maison militaire, un coordonnateur d'un service spécialisé pour le changement de mentalité, un directeur du bureau de l'épouse du chef de l'État, 17 conseillers principaux, 7 chargés de mission, 4 assistants rang de ministre délégué, 85 conseillers, un directeur de la presse présidentielle, 2 directeurs adjoints de communication, au total 96 membres au rang de vice-ministre. La communauté des jeunes leaders rappelle en outre que la composition de ce cabinet n'est qu'un échantillonnage du nombre pléthorique du personnel de la présidence. Par ailleurs, des sources d'une deux fois affirment en effet que depuis le mois de janvier 2020, 294 personnes additionnelles sont venues gonfler le staff de la présidence. La CGL dénonce et alerte que depuis son indépendance, la RDC vit sa première gabegie financière au sommet de l'État. À ce titre, votre mouvement citoyen note qu'à la fin du mois de décembre 2019, les dépenses du personnel de la présidence de la République se sont élevées à 86 milliards 16 millions 287 002 francs congolais, soit 51,537 millions de dollars, contre des crédits plafonnés à 59 milliards 829 millions 14 626 francs congolais, soit 35,527 millions de dollars américains. On parle ici d'un dépassement de l'ordre de 45,06% de la direction, selon la direction de la programmation et des politiques budgétaires, la DPPB, jadis connue sous l'appellation de la direction de la préparation et du suivi du budget. Votre mouvement citoyen informe que la majorité des conseillers principaux sont recrutés au sein des compatriotes de la diaspora congolaise qui touchent chacun 15 000 $ américains par mois et tous sont dotés chacun de Jeep Prado et jouissant des rangs de ministres. Comme on peut bien s'en rendre compte, la réduction du train de vie des institutions doit impérativement commencer par le président de la République. Un test citron pour l'actuel locataire du palais de la nation qui jusque-là est loin de convaincre face aux nombreuses attentes du peuple congolais qui voit son enseignant, son militaire, son policier ne toucher que moins de 200 $ le mois. La CGL juge inacceptable et invite le peuple souverain à nous mobiliser tous contre ces injustices sociales et cette prédation de la République. 2. La pacification du territoire national. Une année et demie après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, la paix en RDC est devenue une denrée rare et la situation sécuritaire ne fait que se détériorer du jour au jour, contrairement à ses promesses de pacifier le territoire national par l'éradication des groupes armés. Le président Félix a plutôt créé une frustration géographique dans les nominations au sein de l'armée, où plus de 70% des généraux promis aux fonctions de commandement sont issus de sa tribu. Et c'est contre les principes constitutionnels de l'équilibre géographique applicable pour les nominations. Le régime Félix a montré ses limites dans la lutte contre l'insécurité en Ituri, où le groupe armé Codeco fait la loi dans le territoire de Mahagi et de Djougou, sans citer la mobilité apaisée des ADF Nalu au nord Kivu, la présence des armées étrangères en RDC, comme l'armée rwandaise et burundaise au sud Kivu, l'armée zambienne au Grand Katanga, l'armée ougandaise qui fait la loi sur le lac Albert en Ituri, où les pêcheurs congolais sont arrêtés, torturés, voire emprisonnés en Ouganda sous le regard impuissant du régime Tshisekedi. L'armée sud-soudanaise qui se livre à des incursions
dans la province du Haut-Ouélé, sans inquiétude aucune, en violation des frontières congolaises, car l'armée y déployée pour défendre l'intégrité territoriale est tantôt absente, tantôt moins motivée et tantôt moins équipée. L'armée centrafricaine viole sciemment l'intangibilité des frontières congolaises, malheureusement confirmant ainsi l'impuissance du régime Tshisekedi. La CJL dénonce et condamne avec dernière énergie cette inaction du régime dans la défense de la patrie et rappelle au chef de l'État qu'il est le commandant suprême des forces armées de la RDC, conformément à l'article 83 de la Constitution congolaise. 3. La pauvreté accentuée. Avant l'avènement du régime Tshisekedi, la situation économique en RDC portait espoir, car les taux de change étaient relativement stables, l'inflation de la monnaie locale était jugulée, le salaire des fonctionnaires régulier, la libre circulation des capitaux et des biens était assurée sur l'ensemble de la République. Une année et demie après, les constats amers s'observent malheureusement. Le taux de change instable, l'inflation de la monnaie locale galopante et inquiétante, la circulation des capitaux et des biens pose problème. L'irrégularité du salaire des fonctionnaires de l'État, malgré la gratuité de l'enseignement, où souvent les enseignants dans les provinces sont payés très tardivement et avec un taux non adapté à la réalité du marché. La situation du pays est simplement catastrophique. Sans une perfusion internationale, la RDC sera exsangue. Tshisekedi est parvenu à arracher le vote d'un budget de 10,2 milliards de dollars pour 2020, alors que les recettes de 2019 sont évaluées à 5,5 milliards de dollars et les experts sont unanimes pour affirmer qu'il ne pourra dépasser 6,32 milliards de dollars en 2020. Aujourd'hui, le taux de la pauvreté en RDC a atteint un pic inquiétant qui ne fait que s'accentuer suite à la mauvaise politique de la gouvernance économique et l'inflation vermineuse du franc congolais causée par un programme inconstitutionnel de 100 jours accompagné d'une gabegie financière dans son exécution. La mauvaise conception du programme de la riposte pour la gestion de la crise à la Covid-19 sans tenir en compte des réalités congolaises et l'état d'urgence imposé injustement aux provinces sans aucun cas déclaré positif à la Covid-19 tels que la province de Tanganyika, le Lualaba, le Nord Ubangi, le Sud Ubangi, le Maniema, la Mongala, le Maïndombe, le Kasaï, le Bazouélé, le Haut-Ouélé, le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami, Sankuru, le Tchouapa et autres traduisent l'approximation dans la conception des décisions présidentielles. La CJL, Mouvement Citoyen, informe que, contrairement aux dires selon lesquels la Covid-19 a affecté négativement l'économie congolaise, c'est plutôt l'état d'urgence qui a détruit le tissu économique du pays, car il n'y avait aucune nécessité d'imposer à tous les pays un quelconque état d'urgence. Et c'est ici le moment d'attirer l'attention du président Félix sur l'asphyxie du peuple congolais, meurtri par la pauvreté sans précédent, qu'une nouvelle prorogation de l'état d'urgence dans les provinces sans cas à Covid-19 sera considérée comme un acte de mépris envers les souverains primaires. De l'instauration de l'état de droit et de la démocratie. À l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la RDC, l'état de droit est devenu un slogan monopolisé par le parti présidentiel, UDPS, alors qu'il devrait être porté par le gouvernement de la République. L'état de droit étant un concept philosophique, politique et juridique où la primauté de la loi s'impose à tous. La loi par excellence de la RDC reste la Constitution qui invite le président de la République à veiller scrupuleusement à son strict respect. C'est ici l'occasion à la CJL de dénoncer le programme 100 jours du président Félix qui a violé son serment d'investiture à l'article 74 et non entier de la Constitution. Cela étant, votre mouvement citoyen craint que les slogans État de droit ne deviennent qu'un parapluie pour museler toute critique en sens inverse vers le régime, comme fut le cas de l'assassinat en date du 27 janvier 2019
des 3 étudiants par la police de Félix, dont leur seul péché fut de revendiquer le rétablissement de l'eau et de l'électricité sur les sites universitaires de Lubumbashi. La répression brutale de la marche pacifique de Lamuka le 30 juin 2019. La répression brutale par la police de Félix de la marche pacifique des étudiants en date du 9 janvier 2020 à l'université de Kinshasa, qui était soldée par des blessures graves et la mort d'un policier. L'arrestation le 27 janvier 2020 du coordonnateur de Lamuka à Bunia, M. Luc Malembe. L'assassinat de l'activiste de la lucha à Beni, M. Freddy Kambale Mouindo, en date du 21 mai 2020. L'arrestation de M. Henri Mage, membre de la Ligue des jeunes du PPRD, pour outrage au chef de l'État, qui d'ailleurs, une infraction qui n'existait pas dans le code pénal congolais. L'arrestation de M. Papi Okata, communicateur de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, au mois de juin 2020, pour outrage à la Sainte Famille présidentielle. L'arrestation du député national Jean-Jacques Mamba, le 23 mai, pour soi-disant flagrance et écriture en faux. L'assassinat de 2 personnes, l'assassinat de 3 personnes au Grand Marché Zando, le 10 juin 2020, par la police de Félix Tshisekedi, seulement pour avoir revendiqué l'ouverture du grand centre de négoces de Kinshasa pour la reprise de leurs activités commerciales. Les différentes interpellations brutales de la police pendant le confinement, comme nous le déplorons à Bukavu, l'assassinat d'un chauffeur de la commune de Bagira par la police de Félix, acte qui a irrité la population de cette commune jusqu'à détruire le centre de quarantaine de malades à Covid-19, sans oublier le massacre de plus de 20 civils à Lubumbashi au mois de janvier 2020 par la police de Tshisekedi dans le dossier Gédéo Kyungu, et à cela s'ajoute les carnages des adeptes de Boudou Dia Congo à Kinshasa comme au Congo central au mois de mars et avril 2020, ainsi que des invitations en cascade des parquets pour des réseaux très peu fondés. Les tortures dans différents cachots illégaux des services de sécurité, comme est le cas de M. Gisle Kabwe, torturé à Kalemi dans les installations de l'ANR et à Kinshasa dans les installations de la société publique Transco. Il s'est de rappeler le musulman et l'intimidation des activistes de mouvements citoyens, en l'occurrence ceux de la communauté de jeunes leaders, brutalement arrêtés en date du 24 février 2020 lors d'une manifestation pacifique à la MONUSCO qui s'était soldée par des blessures graves de 12 militants, ainsi que l'enlèvement de militants du mouvement des indignés à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa au mois de février 2020. La lutte contre l'impunité promise par le chef de l'État n'a convaincu personne. Des seigneurs de guerre et des auteurs présumés de terribles atteintes aux droits humains demeurent en liberté du fait de l'immobilisme du gouvernement, explique dans un rapport Deprose Mutchena, directeur du programme Afrique de l'Est et Afrique centrale d'Amnesty International. L'homme relève aussi une déclaration du président congolais qui a expliqué en septembre 2019 qu'il ne comptait pas aller fouiner dans le passé et n'avait pas le temps d'amener les auteurs présumés d'atteinte aux droits humains à répondre de leurs actes. Avant d'ajouter, il n'est pas étonnant que l'impunité ait régné ces 12 derniers mois. Le rapport d'Amnesty International cite des exemples concrets d'injonctions politiques aux magistrats pour qu'ils suspendent des mandats d'arrêt contre les hauts cadres des mouvements rebelles ou des seigneurs de guerre pourtant clairement identifiés. Avant de conclure, rechercher la paix aux dépens de la justice est une illusion par laquelle les autorités de la RDC doivent et ne doivent pas se laisser bercer. L'ONG Journalistes en danger, de son côté, a sorti un rapport intitulé « Le bilan inquiétant du président Félix Tshisekedi sur la presse ». Un document de 8 pages qui évoque l'assassinat d'un journaliste, les attaques contre les médias proches de l'opposition, des émissions censurées et des journalistes menacés, agressés ou arrêtés arbitrairement. Au nom de l'état de droit, des procès dits sans jour où acteurs politiques du camp des alliés sont brutalement arrêtés sans respect au principe de la présomption d'innocence.
des investisseurs étrangers et nationaux interpellés et arrêtés dans des procès où le ministère public a du mal à établir les éléments de preuve de la culpabilité des prévenus. Et cela ne peut laisser malheureusement le peuple qu'avec un goût d'un travail non achevé pour une justice juste. Par ailleurs, la CGL fustige le comportement des acteurs politiques qui, par leurs faits et gestes, travaillent pour créer une crise entre les institutions de la République, en l'occurrence le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, alors que ces deux institutions sont parmi les piliers de l'état de droit. À cet effet, la CGL appelle à la retenue et au sens des responsabilités des uns comme des autres, et le respect de lieu du travail des élus du peuple, dont le palais du peuple, contrairement à l'excès de pouvoir observé en date du 12 juin 2020 par le Conseil d'État réquisitionnant la police congolaise pour assiéger l'hémicycle du palais du peuple, et la CGL veut que les responsabilités soient établies. Aussi, toutes les promesses de Félix Tshisekedi sont restées là jusque-là, lettres mortes et sans aucune valeur dans les quotidiens de la population congolaise. Le fameux slogan du peuple d'abord se transforme petit à petit au ventre de ma famille biologique et politique, mes amis de la diaspora et mes alliés d'abord. La misère du peuple s'aggrave davantage. Les Congolais s'isolent du comportement du pouvoir de Félix, où le peuple est plus que chosifié. Monsieur le Président, un président de la République, c'est celui qui agit, et non celui qui se plaint devant ses homologues présidents, moins encore devant les diplomates ou la presse internationale. Monsieur Félix Tshisekedi fait l'ombre de lui-même au pouvoir. Pour voler des millions, détourner les deniers publics, octroyer les permis des exploitations des mines et vider la caisse du trésor public, personne ne vous constitue un obstacle. Mais pour le bien-être social du peuple congolais, on vous barre la route. Le peuple a compris. La communauté des jeunes leaders attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'existence de la milice dite Wewa, de jeunes taxi-motos recrutés et encadrés par le parti de Félix Tshisekedi, IDPS, en pleine capitale congolaise et qui ne respectent ni l'état d'urgence, ni le confinement et les mesures de distanciation sociale édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette milice monotribale se rend célèbre par les assauts des sièges des institutions de la République, en l'occurrence le siège du Parlement congolais, où les élus du peuple et les sénateurs sont hués, insultés et vandalisés, dont la situation du 12 juin 2020 en est une énième preuve. Votre mouvement demande au président Félix d'ordonner à son parti la dissolution très rapide et sans revendication aucune de cette milice avant que le pire ne soit déploré. Du silence assourdissant de la communauté internationale et organismes de droits de l'homme, la CGL dénonce le silence sans précédent de la communauté internationale et des organismes tant nationaux qu'internationaux de droits de l'homme, ainsi que la société civile et nos camarades de lutte citoyenne face aux multiples dérapages du régime Félix Tshisekedi en matière de respect des droits de l'homme depuis sa prise du pouvoir, surtout pendant la crise de la Covid-19 et les multiples massacres des Congolais décriés sur l'ensemble de la République, dont le nombre de morts dépasse celui du régime Kabila, de la mauvaise gouvernance, de l'enrichissement illicite, de la sainte famille présidentielle et le vol des deniers publics n'ont pas encore dit leur dernier mot. La situation sécuritaire qui se détériore chaque jour vit l'agression des frontières congolaises par les armées rwandaises, burundaises, zambiennes, sud-soudanaises, centrafricaines et angolaises sous les regards passifs et complices de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, surtout dans les provinces de l'Est de la RDC, au point que le peuple congolais souhaiterait savoir où est partie cette communauté internationale qui hier sanctionnait les dirigeants de l'ancien régime pour corruption, atteinte aux droits de l'homme et tout cela au nom de la démocratie. Le mouvement citoyen CGL n'a-t-il pas le droit de se faire l'idée d'une complicité de soutien à l'instauration d'un régime policier qui
qui s'installe lentement mais sûrement en RDC et pour quel bénéfice? La CGL s'interroge sur les vraies raisons du maintien de la MONUSCO après plus de 2 décennies, malgré son incapacité à atteindre les objectifs lui assignés. C'est alors que votre mouvement invite la communauté internationale à ne pas jouer au double jeu, dont celui de sanctionner hier ceux qui violaient les droits de l'homme et soutenir aujourd'hui ceux qui les font au nom du nouveau régime. Le peuple congolais reste un comme hier et comme aujourd'hui. Recommandation au peuple congolais. 1. La CGL, votre mouvement, vous appelle à la vigilance et à demeurer très exigeant envers ceux qui gouvernent le pays et de toujours dénoncer tout acte posé par eux qui viole notre constitution, car le slogan « Ne touche pas à ma constitution » n'a pas changé. 2. De résister contre toute instauration d'une nouvelle dictature incarnée par la Sainte Famille présidentielle, en l'occurrence de M. Christian Tshisekedi, qui depuis un temps se fait distinguer par les arrestations arbitraires à l'encontre des citoyens congolais. C'est ici l'occasion par la CGL de lancer le tout dernier avertissement à ce dernier qu'aucune autre quelconque arrestation d'un Congolais entraînera un soulèvement populaire. 3. De rester vigilant face au silence coupable de la communauté internationale, face à la recrudescence de l'insécurité dans les provinces de l'Est de notre pays, de demeurer unis en privilégiant la cohésion nationale car la RDC reste une et indivisible. 4. De décourager les pratiques de la police congolaise contre la population civile, comme le cas à Kinshasa, au Congo central, à Beni, à Bukavu, par l'utilisation des armes de guerre face à un peuple meurtri par des années de pauvreté, d'insécurité et des injustices du régime. 5. La CGL invite le peuple congolais à rester debout, prêt à une autoprise en charge active pour exiger le départ immédiat de la MONUSCO après 21 ans d'échecs criants sur le sol congolais. 6. De demeurer attentif à l'application des mesures barrières contre la COVID-19 tout en exigeant la levée de l'état d'urgence sur les provinces n'ayant aucun cas positif à la COVID-19. Cela étant, la CGL invite toute la communauté des révolutionnaires pacifiques à demeurer unis, éveillés, car l'heure est extrêmement grave et les acquis de l'alternance démocratique en péril. Nous n'avons que la RDC comme pays et la CGL ne cautionnera aucune complaisance dans sa gestion. La communauté des jeunes leaders signe et assume le contenu de ces rapports. Que vive la RDC, que vive la communauté des jeunes leaders, faite à Kinshasa le 20 juin 2020, la cellule de communication. Merci. Merci, chers camarades. Les revenus, s'il y a quelques questions, nous serons beaucoup plus bilingues parce que nous avons invité différentes presses. À vous, chers journalistes, s'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Je crois qu'il y aura encore d'autres questions. Condamner le président de l'UNC, directeur du cabinet du chef de l'État de Caméré, à 20 ans de prison. Vous déplorez les cas d'impunité au pays. Est-ce que cette condamnation, ce n'est pas un signal fort pour les intouchables d'hier? Parce que hier... Le coordonnateur adjoint est fatigué pour répondre aux deux questions qui nous ont posées. Merci. La motivation de notre rapport, c'est tout juste éveiller la conscience du peuple, de savoir qu'ils sont les propriétaires de la RDC. Et ils n'ont qu'un seul pays au monde, c'est la RDC. Et que tous les dirigeants qu'ils se choisissent pour les diriger ont un devoir de redevabilité, de rendre compte de leurs actions et des actions qui sont bénéfiques, pas à eux-mêmes les dirigeants, mais plutôt au peuple. Et tout acte d'un dirigeant qui n'est pas bénéfique au peuple
ce n'est pas un acte que le peuple doit applaudir, plutôt il doit le dénoncer. Et nous, le mouvement citoyen, nous sommes les gens qui éveillent la conscience, mais des annonceurs aussi des alertes. Parce que si vous parcourez aujourd'hui la situation que traverse la RDC, 510 jours après que le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, les indicateurs sont en rouge. Rien ne va, rien ne marche. Il y a l'impression que même il manque une politique de gouvernance au sommet de l'État. C'est ainsi que la CGL restant dans ses missions traditionnelles, dont celle d'alerter, dont celle de défendre la dignité du peuple congolais, a jugé nécessaire, urgent, voire utile, d'élaborer ces rapports pour alerter le peuple afin d'exiger plus au président Félix, car le mandat de 5 ans lui appartient. Ça n'appartient à personne autre et c'est à lui de veiller au bien-être de ce peuple. Voilà les motivations et ainsi appeler à la conscience du dirigeant, surtout le président de la République, qu'il a des comptes à nous rendre. Deuxième question, vous demandez par rapport au verdict rendu par le tribunal pour la condamnation du directeur de cabinet du président de la République dans le programme 100 jours. La position de la CGL, elle est connue depuis longtemps, que nous constatons que le programme 100 jours est un programme qui a violé la Constitution. Eh bien, ça nous paraît comme un non-événement parce que la vraie personne qui doit répondre de la violation de la Constitution de la RDC, et c'est ça, la vraie lutte contre l'impunité, n'est pas celui qu'on nous présente. Et nous avions toujours milité que celui qui a violé le serment, celui qui a violé la Constitution, en instaurant ce programme qui n'engage à rien le gouvernement de la RDC, doit répondre de cet acte devant la justice. Et la CGL ne sera convaincue qu'il y a la lutte contre l'impunité où les grandes figures des intouchables sont présentées devant la justice, que lorsque monsieur le président Félix Tshisekedi pourra se présenter devant la Cour constitutionnelle, expliquer les motivations d'avoir sciemment violé la Constitution. Donc, jusqu'à présent, un seul exemple ne suffit pas de dire qu'il y a des signaux forts. Nous attendons que ceux qui énervent la Constitution répondent de leurs actes devant la justice. Et pourquoi vous ne saisissez pas la Cour constitutionnelle pour qu'il soit invité pour se justifier là-dessus? Je pense que le procureur de la République, près de la Cour constitutionnelle, doit déjà se saisir à partir de ce jugement dont vous aviez parlé, qui est prononcé. Parce que dans les dires et dans les explications, le directeur de cabinet n'agissait qu'au nom du chef de l'État. Et jusque-là, la Cour, le tribunal, n'a pas montré quelles sont les responsabilités pénales d'un directeur de cabinet du chef de l'État. Vous comprendrez. Deuxième chose, c'est une recommandation peut-être que le mouvement soit fait à la justice. Nous avons constaté au cours de ce procès que notre justice manque quelque chose, manque des experts dans les investigations. Et c'est quelque chose que cette justice doit faire. Il doit recruter des gens, des experts d'investigation, afin que lorsqu'on amène quelqu'un à la justice, que la justice soit à mesure d'établir sa culpabilité sur des pièces, sur des preuves non contestables, au lieu de s'appuyer sur une jurisprudence et mettre la loi à côté. Oui, j'ai une question. Ma question va porter sur le contexte dans lequel nous sommes marqués par la présence de la pandémie, qui a créé justement une crise sur le plan économique, laquelle crise a touché pratiquement différents secteurs de la vie sociale. Alors ma question est celle de savoir quelle est la contribution ou la part de la communauté de jeunes leaders au mouvement citoyen de la RDC pour parvenir à l'éradication de cette pandémie. Et une deuxième sous-question, s'il vous faut donner un point de vue par rapport à la gestion par les autorités de cette crise, c'est-à-dire la manière dont ils gèrent cette crise, que direz-vous? Merci. D'ailleurs, comme nous l'avions dit dans notre exposé, déclaration, nous avons dit qu'il n'y avait pas nécessité de décréter l'état d'urgence sur l'ensemble de la République. Parce que vous vous souvenez que jusqu'aujourd'hui, au moins, il y a deux provinces, ça fait déjà plus de 3 mois que l'état d'urgence a été proclamé.
Mais il y a des provinces qui n'ont aucun cas Covid-19. Nous avions pensé, la communauté des jeunes leaders avait proposé dès le début que l'état d'urgence pouvait chaque fois aller progressivement en concernant les provinces touchées et laisser les autres provinces vivre normalement pour qu'ils continuent à produire. Malheureusement, dans la précipitation, dans les copies-collées, on a proclamé l'état d'urgence sur l'ensemble de la RDC et qui a les effets. C'est pour cela que nous on dit que ce n'est pas la Covid-19 qui affecte l'économie de la RDC, c'est plutôt l'état d'urgence, la manière dont elle a été décrétée sur l'ensemble de la République, alors qu'il y avait moyen de faire autrement. Qu'est-ce que la CGL a déjà fait? Non, la CGL a mené des campagnes de sensibilisation dans la Tchangou, où la CGL a acheté des cache-nez, n'ayant reçu rien de l'équipe de la riposte, n'ayant reçu rien du ministère. La CGL, par les contributions de ses membres, les images sont là qui peuvent parler, a fait la sensibilisation dans la Tchangou, a fait la sensibilisation dans le Moamba de la population de se protéger contre la Covid-19. Malheureusement, il s'observe et il se constate que sur le terrain, il n'y a rien qui est fait par le gouvernement comme mesure d'accompagnement de la lutte contre la Covid-19 et c'est ce qui affecte malheureusement négativement le quotidien du peuple congolais. On a vu ailleurs, sous d'autres cieux, des gouvernements disponibiliser des cantines dans les quartiers, dans les communes, où le peuple pouvait passer parce que le peuple était soumis à observer un confinement strict. Et en RDC, on vous impose un confinement, mais avec zéro mesure d'accompagnement. Même les cache-nez, il n'y en a pas. C'est déplorable. On remarque qu'il n'y a pas de questions pour les Congolais langues. Pourquoi? On avait dit que nous serons bilingues. Il faut aussi penser à... S'il faut répondre, c'est pour le compte de Télé 50 ans. S'il faut répondre de manière directe, quel bilan établissez-vous de 1 an et demi de prison en termes négatifs et positifs? Quel bilan? Je suis sur S'il faut répondre de manière les émotions jusque-là. Positif ou négatif? S'il faut répondre de manière directe et positive, le bilan du président Félix Tshisekedi apparaît pratiquement zéro. Donc jusque-là, le président Tshisekedi a convaincu personne. Et son bilan est vraiment, vraiment zéro aux yeux et aux vies, surtout de nous, les Congolais, l'Inde. Merci beaucoup. Moutouné Zaboué, chez Bissot Télévision, avec l'émission Zone Net, Moutouné Zaboué. Lélo est le président de la République a sali 515 jours déjà dans la tête à pouvoir. On va travailler, mon côté, à travailler dans la coalition. Mais il ne cesse pas de benga batonyo souvent na kosa ko travailler na ye ba kende ba approcher ba travailler bino le roi bo sali mais mon abino na yo ki ba makambo critique ezamwa mingi na kati nini zo zanga bino boke ko luka ye parce que azana kosa ba ko travailler na ye ole ya ko critiquer na musika boy mutu na liboso pa ndeko ya auti ko répondre awa mutu na mi balé le roi sous question tango bo lo barake bilé za négatif na kolanda ndeko mutu na atuni awa bilan yozoloba bileza négatif mais place mosuto omonaka o bandeko baoloba twana nzela toza ba journaliste ya nzela état de droit esalami caméra kangami bandeko ebele bakangami bango wana kobetisa yango kara gratuité ya enseignement bobeta kara banzelo eza réhabilité bobeta kara misusu nini hôpital oyo batonga etongami ezobi bobeta kara bamilitaire babatieli bango salaire de 50 à 250 $. Nyonso wana bookipe te bino bobetaka masolo na bino pour être trop direct avec le chef de l'État. Sous question à moi. Oui, merci, Ndeko journaliste. Ndeko Yams Yamba. Au lobby, Félix Abengi Bandeko Bakendosala Naye. Ndeko Yams, je pense que ça Congolais ou vivra à Kinshasa. Ndeko Félix Azali na incapacité de servir même les militaires à partir naye. Et Bongo a aucun de servir les missus. Je ne pense pas, s'il y a eu un tel appel, c'est pour juste, n'est-ce pas, il y a la population. Et puis, il y a la bandeko politique, il y a libanda pour avoir raison que Nabenga Kibango baya quitté. Il n'y a pas de la place pour les autres. Il n'y a que de la place pour les diasporas
et famille à Félix point barre. Olobi banzele tongami, olobi gratuité d'enseignement. Gratuité ya enseignement yango ezali wapi. Oyo ba enseignant ya Provence ba futa magana tomoko yali conformité na oyo ezali na marché. O ba futa maka na retard soki ya combien de jours to ya combien de semaines. Ndeko Félix ti kinomo ya lelo asalina na tel côté. Peut ali koloba que soki Ndeko Félix à revoir l'olengia kosala na yete biso mouvement citoyen communauté des jeunes leaders tokosenga démission ya président Félix dans les prochains jours. Voilà moi réponse pour répondre na mituna na yo yango wana. Soki asona nga mususu tango lo ba ke bo senga démission pa ndeko. Bino selon bino CGL. Bo kanisa bocha nani soki bo senga démission ndeko Tshisekedi bo kanisa bocha na mikolo mizali koya bo kipa kolongola moto kindo kisange botala isusu na kata famille na tsana kindo kimoto ya apesa ki tango bo biya bo kolongola Kabila bo Tshisekedi bo ala na moto ni bo remplacer. La CGL n'est pas une structure politique et la CGL azali na pouvoir te ya kotia président ou ezali pouvoir réservé kaka na peuple. La constitution a bongisa nyonso. Soki président Félix a démissionné, bon si biso dirait il y a 3 mois pour na seni a organisé ba élection en fait que population to peuple yemoko a voté président oyo ya kolinga po a servir ye na ndenge azalaki kolinga mboka na ye etambola pe président wana azala. Merci beaucoup. Oui. Chaîne nini? Pardon? Chaîne nini? Oui. nayoki olobi na coordination paysanne. Si que au lieu de senga démission na ye, pourquoi pas vous apporter la solution au pesa ye oyo akotala bomoni botali tomoni par rapport ya yo sala ki boye tomoni boye pesi biso CGL tomoni tala boye oyo ko biso na pourquoi vous savez et kozala comme si tu as aidé moto voter sur base ya programme na ye. Donc Félix avant même de voter a présenté qui biso programme moko et pour ça qui biso peuple to voter to koki kopesa ye lisusu ba solution ndenge ni tant que ya lobaki ali capable de diriger mboka. So qui bo pesa ngande pouvoir nenga na ko bangisa te mais so qui Félix a lobby publiquement que azali na posa ba solution na biso to ba stratégie na biso po to sungaye a meka un peu ko changer to ko développer mboka na biso to ko boyate mais to ko pesa ye ba solution wana awate le risque que azo yango pas salele yango lo ba ke yende gangi pe to ye mtu wa pesa ki na vision là non nous ne sommes pas des politiciens nous sommes des activistes des mouvements citoyens tous se réserver pour la solution na biso si il y aura peut-être dans les prochains jours l'opportunité de comme politique c'est à ce moment là de regarder la stratégie pour changer mboka. Donc Félix a ça là oyo a promettre qui peuple tant que koloba les peuples d'abord biso to tinda qui était ezala qui vision na ye oyo biso to lobi bongo pas seulement que ala qui a ezala qui nango ya tata ya za tata te yango bomoni ndeko Félix azoko kate ko réaliser vision na les peuples d'abord. Je ne sais pas si le coordonnateur adjoint a encore un mot. Et par rapport à ma proposition, il y a deux propositions que nous avions fait dans notre rapport. Tout ça qui n'a rapport à Bisso. Auto sengi que état d'urgence, balongolango, surtout na kati ya province oyo eza na Covid-19 te, batika peuple et se débrouiller ndenge et mesana on va imposer bango sans de mesures d'accompagnement. Il y a aussi le programme. On ne dirige pas le pays par des propositions du peuple. On dirige le pays par le programme à base duquel le peuple vous a placé confiance. Il n'a qu'à rentrer dans le programme au lieu d'improviser des programmes d'urgence qui violent la Constitution. C'est pour cette raison que tous les difficultés, il y a condiment, à partir du programme et violer la Constitution. D'abord, respect de la Constitution, le grand contrat social, Tozanango, dans l'État congolais qui lui incarne, et ça, de exiger et salement. Et sans que cela est salamité, il n'y a pas rien de positif que nous pouvons lui coller. Oui, je suis Barth pour les comptes digital communs.
j'ai des petites questions. La première est celle de savoir qui est derrière vous. Et puis la deuxième, c'est de savoir si vous avez déjà un jour songé, parce que vous venez de dire que vous avez voté aussi le président Tshisekedi, est-ce qu'un jour vous avez déjà songé d'aller introduire votre bilan pour faire part de vos exigences au président de la République? Pourquoi pas? Qui est derrière nous, Dieu et la population. Et pour répondre à votre question, qui est derrière nous, c'est la population et la misère du peuple congolais. Nous avons que Dieu et nous-mêmes. Personne n'est derrière nous et personne ne sera derrière nous. C'est juste pour défendre la RDC qui nous motive et nous sommes là pour servir notre pays. Répondre à notre mémo un jour, si nous comptons le déposer au président, pourquoi pas? Il est le président de nous tous. Nous continuons toujours de le faire confiance. Si l'occasion nous est présentée, nous irons déposer notre mémo à la présidence de la République. Oui, vous allez m'excuser, je crois que c'est une toute dernière question. Vous avez parlé de la milice monotribale. Est-ce que avez-vous mené des études pour savoir si seulement c'est tous ces gens qui sont considérés ou qu'on appelle aujourd'hui communément les Wewa sont tous des UDPS? La réponse est simple. Nous sommes tous des Congolais et des Kinois. Nous vivons à Kinshasa. Nous voyons ce que font ces camarades-là sur terrain. Et la plupart de ces camarades sont des militants de l'UDPS. Nous les confirmons. Si vous allez au siège de l'UDPS, vous allez trouver ces camarades-là. Et ils sont motivés par ces milices qui sont très très bien identifiées, les militants de l'UDPS. Il n'y a pas à faire semblant là sur cette question-là. Merci. Merci. Il y a des documents si vous voulez. Il y a des documents. Là maintenant on peut mettre à votre disposition.